Diversité des sources cosmiques. La psychanalyse et ses courants dissidents ont longtemps cherché à trouver un langage symbolique universel, au travers d'auteurs comme Jung qui parlaient même d'archétypes ou de conscience collective, qui semblaient rejoindre la théorie des idées de Platon. Mais ce sont des concepts difficiles à assimiler. L'étude des tablettes mésopotamiennes le montre, les symboles utilisés ne sont pas les mêmes que sous l'Égypte antique, sans qu'on ne comprenne encore comment les mêmes concepts ou idées ont pu évoluer de manière si diverse dans la manière de les symboliser à travers les siècles. Entre la conception de l'involution de SA et celle de BDM, on a dans un cas un savoir qui descend sur la Terre et qui est positif, et dans un autre des forces vampires qui mettent l'homme en soumission, où c'est l'homme qui doit se construire un double, pour accéder au savoir qui serait extraplanétaire, en dehors de la matrice terrestre, ce qui implique que l'âme après notre mort s'en échappe, pour accéder au plan cosmique. Le problème de BDM est qu'il changeait d'avis d'une conférence à l'autre, parce qu'il devait interagir vibratoirement avec les auditeurs présents, ce qui fait que sur certains sujets il se contredit totalement. Donc parfois il va dire qu'il faudrait se construire un corps subtil spécial, pour pouvoir sortir de la matière, d'autres fois il va dire qu'on ne peut pas le décider par soi-même, d'autres fois encore qu'il faudrait s'aider d'un ajusteur de pensée, bref, sa pensée fluctuait en permanence sur ces sujets. Même si par son ton il pouvait donner l'impression d'être très sûr de lui. Comme il avait besoin de cacher qu'il s'inspirait de lecture, pour faire croire qu'il aurait été inspiré par le supramental, il ne pouvait pas dire « j'ai lu hier telle théorie », car ça aurait fait trop intellectuel. Son personnage d'initié consistant à se dire non intellectuel, pour se différencier des autres, et dans la mesure où il pronostiquait l'advenue d'un homme du futur qui n'aurait plus besoin de penser, simplement dire qu'il réfléchissait aurait cassé son aura auprès de son public. Donc il se contredisait sans vergogne, mais son public pour le défendre dit qu'il comprend quand même car il est au-delà du mental, dans l'écoute vibratoire. Bref, tout est possible concernant cette idée d'une sortie de la matrice planétaire, mais de même qu'il pouvait se contredire en toute chose, qui sait si cette idée, qu'il emprunte à la cosmogonie d'Urantia, n'est pas un autre stratagème des contrôleurs pour nous diviser. Car ce qui semble certain est que ces contrôleurs aiment à manipuler les humains, à les monter les uns contre les autres, à leur attribuer leur mental également, à les pousser aux illusions, pour pouvoir le leur reprocher ensuite. Bref, non seulement ils se nourrissent de nos énergies subtiles, mais ils semblent savoir nous faire produire des énergies spécifiques, en nous contrôlant psychiquement. Car un concept sur lequel BDM revenait souvent, qu'il a lui aussi emprunté à quelqu'un d'autre sans le dire, est celui de louche. Il l'a repris de Robert Monroe qui aurait vu la chose dans le monde astral, lors de voyages astraux. Il semblerait qu'on puisse considérer la chose comme établie, même si bien sûr, la manière dont les entités nous apparaissent dans l'astral selon nos croyances. C'est dans ce monde que semblent utiliser beaucoup aussi les symboles comme s'ils étaient des clés d'accès à des savoirs, ou des formes d'implants. La plupart des méthodes de thérapie issues des courants dissidents de Freud, les Jungiens, les néo-reichiens notamment, ont un parti pris New Age de vouloir regarder les messages qui sont envoyés comme systématiquement positifs. Vous savez que Freud a vécu sa jeunesse dans la grande mode de la théosophie issue du spiritisme d'Allan Kardec, et qu'il avait décidé, pour s'en différencier et se faire passer pour scientifique, de refuser par a priori l'existence de ces forces de l'ombre, les considérant comme superstitions, et préférant y voir un inconscient, sinon neutre, à tout le moins dénué d'intention. Mais c'était un a priori qui n'était fondé sur rien d'autre que ce désir de se faire passer pour scientifique. On sait depuis que la psychanalyse et ses courants dissidents ne sont que des formes d'exploration subjective de la psyché, qu'elles n'ont rien de scientifique, qu'elles explorent donc la subjectivité seule. De la même façon, le choix d'explorer ces mêmes choses sous l'angle de l'alien théorie consiste à créer une forme de nouvelle mythologie, où on s'imagine des relations entre des entités diverses, dans le but de comprendre comment on pourrait interpréter la notion freudienne de conflit comme des tensions entre différentes races extraterrestres, ou extradimensionnelles. Il y a longtemps qu'on a abandonné l'idée qu'il puisse exister une réalité objective, et qu'on sait que nous créons la réalité culturellement, selon des choix subjectifs interactifs et collectifs. Bref, dans ce monde de l'astral il se peut qu'il sévisse plusieurs civilisations extraterrestres différentes, qui peuvent occuper soit des territoires, soit des dimensions différentes de notre existence, qui peuvent être en concurrence les unes avec les autres, ce pourquoi ils ont tendance à vouloir se faire passer auprès des humains, pour des dieux d'une part, mais aussi pour l'unique Dieu, celui du monothéisme. Là où les thérapies échouaient,
en nous faisant travailler de soi-disant mémoires qui n'en finissaient pas d'émerger, l'idée qu'on nous refourgue des mémoires qui ne sont pas les nôtres, a donc été proposée par Bernard de Montréal. Ainsi donc il semblerait qu'il y ait des conflits d'intérêts entre ces entités, par quoi elles utilisent des symboles différents. Donc, quand BDM prônait le fait de se relier à une source cosmique, il faudrait savoir laquelle, car on sait que les civilisations extraterrestres savent se faire passer pour des dieux pour qu'on les serve. Le divin de Sri Aurobindo, et la source ou intelligence cosmique de Montréal, ne sont probablement pas qu'une, ce qui explique que ceux qui n'en cherchent qu'une soient condamnés à se battre les uns contre les autres. Cela pourrait expliquer donc qu'on ait une diversité de symboles qui ne sont pas du tout les mêmes. Tant qu'on reste dans sa bulle, à suivre un seul maître, on ne le voit pas et on croit qu'une même gnose cosmique nous éclaire, mais dès qu'on adopte un peu de recul, la diversité des sources apparaît, où on voit qu'il est inutile de se battre pour en légitimiser l'une plus que l'autre. Donc revenons à nos deux conceptions de l'involution. Dans le premier cas de Sri Aurobindo, l'involution est créée par l'esprit, et dans le second pour BDM elle serait créée par la dimension d'âme, liée à une absence de l'esprit. Qui a raison, qui a tort ? Qu'importe, on peut seulement supposer que ces deux voies existent qui correspondent à des sources différentes. Donc on voit bien que de Montréal, comme le font souvent les intellectuels, empruntait des concepts à d'autres sans le dire, pour en changer le sens, et faisant croire, ou croyait lui-même, qu'il recevait tout ça du supramental. Ce pourquoi, peut-être, il ne pouvait pas reconnaître la diversité de ses sources. Il est amusant de voir que chacun croyant se relier à cette source supposée unique nous apporte des visions très différentes. Ce à quoi les monothéistes diront qu'elles sont toutes fausses, mais en tant que polythéiste je pense qu'elles révèlent la diversité des civilisations qui chevauchent les humains.